Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue sur notre direct hebdomadaire en live de la boutique Fais pas ta geek, qui est donc la boutique des sites générationdisney.com. Nous sommes situés au centre commercial Grand Bar-Est à la Garde pour les Varois. Et nous avons également une boutique pour rappel à Valence, 58 rue Madier de Mongeau, pour les gens de la Drôme. Voilà, donc ce soir, je vous ai annoncé un full lunch fly. Je vais essayer d'aller assez vite parce que j'ai vraiment beaucoup de lunch fly à vous présenter. Ce soir, oui, on attaque très fort avec mon coup de cœur personnel des souris et le sac à main des souris avec. Donc on reconnaît, pour ceux qui ont bien la ref, la fameuse scène donc, où les souris vont chercher, donc Gus et Jack vont chercher des accessoires nécessaires à la réalisation de la robe de Cendrillon qui sera réalisée par les petites souris. Ici dans la petite dans la petite fenêtre secrète, voilà, on voit les petites souris, on voit le fameux collier de perles que les souris essayent de shipper à Javotte et Anastasie, qui est le collier de perles qui éclate et donc qui est récupéré, voilà, sur la queue de Gus, pour ceux qui ont bien la référence, que Jack enfile sur la queue de Gus pour pouvoir récupérer la totalité des perles du joli collier. Voilà, et on voit donc ici toutes les moulures en fait des trous de souris dans lesquels il se faufile pour rejoindre la chambre de Cendrillon. Oui, je le connais par cœur, c'est ma princesse coup de cœur, Cendrillon. C'est la princesse que j'ai, le dessin animé que j'ai vu en boucle avec ma fille quand elle était petite, donc forcément ça me touche particulièrement. Le fameux ruban, donc qui récupère également pour mettre sur la robe de Cendrillon. Et quand on l'ouvre, alors je vais tout vous la faire comme ça, et bien sûr Lucifer qui essaye d'attraper les souris pour les empêcher de shipper des accessoires nécessaires à la robe de Cendrillon. La bandoulière assortie, donc couleur verte, assortie à la poignée de perles. Bandoulière en cuir végétalien, donc pas de cuir animal, donc un PVC de très bonne qualité, qui est donc très facile à entretenir malgré donc la couleur claire. Je découvre en même temps que vous parce qu'en fait cette collection, on a reçu un très gros arrivage fin de matinée. Et je n'ai pas eu le temps de tout voir encore. Je les ai eu en boutique cet après-midi, milieu d'après-midi. Donc il y a plein de choses que je découvre en même temps que vous. Donc ici, la pochette intérieure, doublure intérieure où on retrouve les petites souris qui s'affairent avec les petites bobines de fil. Là, une belle taille. Franchement, là, on a un sac à main super fonctionnel. Perso, je me le vois bien dans ma collection. Il est super sympa. Ça fait un sac à main. Et voilà, bonne taille, fonctionnelle, donc parce que moi j'aime bien les utiliser, mes lunch fly. Ils sont très sympas sur des étagères ou sur des patères, mais j'aime bien les utiliser. Donc j'avoue que celui-ci, hyper fonctionnel, un petit sac à main de plus, ce serait pas mal. Sans parler de cette petite mignonnerie, non mais c'est pas énorme. C'est donc un porte-carte, porte-monnaie. Donc c'est génial, on a le porte-monnaie, c'est pas très souvent, hein, vous le savez. Donc on a juste le petit porte-monnaie porte-carte que l'on peut glisser du coup dans son sac. Et c'est Suzy quoi, avec la bobine de fil. C'est énorme, j'adore cette référence, c'est formidable. Voilà, et ça rentre. Le sac à dos, je vois toutes vos réactions, hein, je vous lis, hein, c'est génial, je vois bien qu'on partage. D'ailleurs, Audrey fera la totalité. Alors, non, le sac à dos, je vais m'abstenir. Je vais pas faire la full parure. Je vais être raisonnable parce qu'il y en a bien d'autres qui me plaisent. Donc, on va essayer d'être raisonnable quand même. La petite clé, la fameuse clé que Lady de Tremaine glisse dans sa poche quand elle enferme Cendrillon dans sa chambre et que les petites souris essayent de rattraper. Donc, la tasse ici, où elle se cache. Les Cendrillons totalement horrifiés de la situation et bien sûr notre Lucifer, vilain chat, qui est content d'avoir enfermé à un certain moment Jack et Gus, non que Gus je crois, sous Gus qui récupère la clé vaillamment. Il l'enferme sous une tasse comme ça pour le croquer et l'empêcher de libérer Cendrillon. Voilà, pour la petite, si je ne me trompe pas sur cette scène, mais je ne pense pas.
La doublure, vous l'avez vu sur le précédent, elle est là. Donc là, on a un sac qui est de grande taille. Précédemment, je l'avais déjà dit. On a un sac assez grand, un peu plus grand qu'un sac standard. Le sac standard, bon, du coup, je vous spoil un peu, mais voilà, le sac standard, on est là. Je vais le mettre dos à dos, vous allez mieux voir. Donc le sac standard Lunchfly, c'est à ma droite ici, donc à votre... Et là, voilà, ça c'est un standard, et ça c'est... Donc il est légèrement plus grand, en fonctionnalité, il a un peu plus de fonctionnalité. On l'avait présenté avec TJ en live, celui-ci, si je me rappelle bien, on avait fait celui-là ensemble. Je ne sais pas si elle est connectée ce soir, si elle me confirme. Et surtout, on a une grande poche à l'avant. Vous avez toute cette poche-là. Donc on a une grande poche pour la fonctionnalité, c'est génial. On a encore, voilà, toute cette parure est fonctionnelle. Elle est belle et fonctionnelle, pas d'excuses. Voilà, on est sur une superbe collection qui est en plus super fonctionnelle. Les poches sur les côtés comme on aime bien, voilà, avec les petites finitions. Donc ici c'est tout embossé, les souris sont embossées, la petite plaque, voilà. Là sur les souris dans la tasse. Donc celle-ci, le personnage préféré d'Aurélie, donc Pocahontas. Donc voilà, petit clin d'œil à Aurélie, la petite, hop là, il est si joli, ici, la petite breloque de Meiko. Donc on l'avait déjà présenté le sac à dos, donc voilà, où vous retrouvez donc tous les petits personnages. Je crois que c'était aussi avec TJ qu'on avait présenté le sac à dos, voilà, avec le vilain derrière. Et du coup, je vais vous présenter rapidement, que je n'avais pas en main encore, qui était parti en préco pareil, le sac à main assorti, donc la collection Princesse Cine. Donc cette particularité, c'est ces impressions un peu VHS, d'extraits de films à chaque fois. Hop, pour le verso sur celle-ci, ils sont trop mignons. Et bien entendu, ici, voilà, donc cette scène magnifique. Ici, la rose des vents sur le sac à main. Il me semble que j'avais pas eu le temps de vous le présenter, le sac à main de mémoire. Je vous la fais quand même rapide. Donc c'est sac à main ici. Pareil, bandoulière amovible. Donc au choix, vous pouvez la mettre ou ne pas la mettre. Ici, pour avoir le sac à main de cette taille-là. Et la contenance, pareil, jolie contenance. Alors, il ne ferme pas dans sa totalité, hein. Il est comme ça. Il n'y a pas de zip à l'intérieur pour la fermeture. Vous avez ici une poche et ici une poche zippée. Voilà, pour ici, à l'intérieur, la poche zippée qui est là. Ici, le portefeuille assorti, le recto, le verso. Donc, portefeuille sans porte-monnaie à l'intérieur. Ce sera la catégorie portefeuille, porte-carte. Du coup, vous allez voir un peu la doublure un peu mieux aussi avec le portefeuille. Voilà, la doublure à l'intérieur des sacs. Hop, ici pour le portefeuille, porte-carte. Grande taille également. On a des grandes tailles, hein. On a des nouveaux formats de sac à dos qui arrivent sur l'Europe, c'est plutôt cool. C'était des formats qu'on voyait plutôt sur les exclusivités américaines. Là, on le voit arriver sur l'Europe. Donc, la petite découpe ici, les copains sont découpés. Ça cache la pochette. C'est la pochette hyper plate. Donc, c'est pas celle qu'on adore, mais c'est la pochette au moins discrète, ça c'est sûr. On peut pas nier ça. Du coup, elle est bien discrète. J'adore les dessins, le design assez sobre en fait, voilà. Donc pour les personnes qui aiment la Belle et la Bête mais qui n'aiment pas afficher forcément des couleurs très jaunes de la robe ou un peu trop clair, trop flashy, là on a vraiment une référence super sympa. Donc le recto, le verso, les bretelles brunes, voilà, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sobre, hivernal, hein, sur les collections. On est bien sur une collection d'automne. Et le portefeuille assorti, le voici. Voilà pourquoi je vous représente le sac. C'est que non seulement il est de retour en stock, mais surtout on a le portefeuille assorti. Donc ici vous avez des petites découpes. Donc les personnages sont coupés, collés, brodés. Donc du coup ça donne un petit effet relief. Et on a la scène de la bibliothèque ici. Et d'ailleurs on a les personnages de face, mais cette fois en façon, ils sont embossés. Donc ils sont légèrement en relief imprimé. Voilà, donc on a bien Zip, Samovar, Plumette, Lumière et Big Ben. Voilà, tout le petit monde de face et de dos. Ça correspond parfaitement, c'est super. On a vraiment un joli effet sur ce portefeuille. Donc hop, je vous montre la doublure, qui est également la doublure du sac à dos, hein, voilà. La doublure bibliothèque. Voilà, donc
Vice versa, bon, une référence que j'aime beaucoup, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, hein, vice versa, donc un très joli Disney Pixar. Voilà, donc avec toutes les émotions, vous retrouvez toutes les émotions ici. Petite particularité de ce sac que je pourrais pas vous montrer, vous savez très bien, j'ai trop d'éclairage sur la boutique. Petite particularité, il brille dans le noir, c'est-à-dire qu'ici les petites taches jaunes brillent dans le noir. Il n'a pas suffisamment chargé, je pense, en UV pour que je puisse vous le montrer. J'essaierai peut-être en fin de live si j'ai encore un petit peu de temps. La pochette ici, la pochette de devant, elle est là. La doublure intérieure, je vais vous la montrer sur le portefeuille, mais on va également voir ici la capacité, ce qu'ils nous ont prévu comme poche à l'intérieur. Parce que très souvent on a des poches non zippées, hein, tout au fond. Ben là, c'est le cas encore une fois. On a une poche, ici maintenant on a une poche tissu non zippée de taille moyenne. Donc elle part à peu près de là et elle descend jusqu'en bas. Alors vous avez derrière tristesse et joie. Ici. Les côtés avec la petite plaque. La petite poche disponible ici. Petite poche disponible ici latérale. Voilà le visuel complet. Voilà. Donc on revoit le même visuel et en verso, pardon, ici, qui brille également dans le noir. On a également une peinture, tout ce qui est jaune est en peinture phosphorescente. La doublure, avec le portefeuille c'est toujours plus sympa. Est-ce que j'y arrive, bon sang? Voilà. Alors la doublure, ce sont les différents univers, les différents mondes imaginaires. Les fameux storybooks, les fameux sacs storybook convertibles. Alors je refais la démo complète pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc le sac storybook existe en Peter Pan, a existé en Dumbo, est encore disponible également sur la boutique. On l'a encore en Dumbo, on l'a encore en Robin des Bois, voilà. Tout, et il arrive semaine prochaine en 101 Dalmatien. Donc là, Winnie l'ourson, donc vraiment storybook avec l'intérieur. Tout est écrit vraiment comme un livre de contes Disney, comme les storybooks Disney qu'on a eu. Deux pochettes en fait, ici qui s'ouvrent de cette façon avec la doublure. Vous voyez ici, les lanières supplémentaires sont les lanières nécessaires pour faire le sac à dos. Donc les lanières sac à dos s'attachent ici et là, ok, et sur les côtés là, ce qui fait que le sac à dos, une fois porté, se porte comme ceci. Voilà. Ou, ça, Lunchfly le prévoit, moi je ne le préconise pas particulièrement, mais il peut aussi se porter comme ceci. Voilà, il est vraiment réversible en fonction des goûts. Moi je trouve que l'intérieur est plus fin et plus souple que l'extérieur, et donc du coup je pense que l'intérieur mérite d'être contre notre dos en sécurité plutôt que éventuellement si on peut le râper. Voilà, je pense que c'est plus joli quand même de toute façon de l'avoir de cette façon. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un sac effet kiss cool, comme je dis. Il est très beau, on peut arriver à la caisse comme ceci, il est déjà super. Et lorsque vous l'ouvrez, vous êtes obligé de l'ouvrir pour avoir accès à votre portefeuille et pour payer à la caisse, etc. Et donc du coup pour sortir vos papiers, et donc il y a le deuxième effet qui se coule, on fait waouh, effectivement il est super sympa. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit pas fan de Winnie, ça fait toujours son petit effet à la caisse, un sac comme celui-ci. Autre avantage, le fait d'avoir deux poches bien fermées, séparées, vous pouvez avoir ce côté fonctionnel, portefeuille, porte-monnaie, papier, et ce côté un peu plus privé, maquillage, petits produits d'hygiène, voilà, que vous n'avez pas envie d'étaler dans la caisse devant tout le monde. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, ou petit carnet, agenda, petit côté bureau et petit côté portefeuille. Voilà. Ça c'est le côté la nouvelle, enfin ce qu'ils nous ont sorti l'année dernière. Voilà, la nouveauté en termes de modèle de sac. Le portefeuille assorti, le voici. Donc on revoit le livre de face, de dos, le petit Winnie de face, il est trop mignon. Ici vous avez des petits reliefs embossés également, comme sur la tranche de la reliure d'ailleurs du sac. L'intérieur, hop, porte-carte uniquement sur ce portefeuille là.
avec la doublure de notre ami Winnie l'ourson. Donc ça, c'était pour le storybook de Winnie, très doux. J'aime beaucoup, le visuel est très joli. Bah, les storybooks, tous les visuels sont magnifiques. Ils sont vraiment très très beaux. Un petit retardataire, hop, mais je l'adore parce qu'il est rose. Le sac à dos Mini Ghost, il est rose flashy, je peux pas dire différemment. Les bretelles sont rose pétante fluo, voilà, j'adore ce rose, c'est fabuleux. La matière est super agréable, c'est un sac qui brille dans le noir entièrement. Toute la matière est imprimée glow in the dark, donc c'est un pastel qui brille dans le noir. En fait, la totalité du sac, il avait existé déjà en mini Ghost dans une autre forme, dans un sac à dos aussi. Et je peux vous dire que je l'ai vu, j'avais une de mes vendeuses qui se l'était offert, et le soir quand elle sortait c'était génial parce que on la voyait, on voyait que ça, on voyait son sac avec les oreilles, il y avait tout, c'était la totale, c'était superbe. Donc là on a le sac à dos, donc voilà, super fluo, mais j'adore ce fluo de bretelles. Je sais pas s'il y a des girly comme moi qui adorent le rose fluo, alors c'est pas que j'en porte souvent, mais j'adore ça, je trouve ça trop beau, assumer un rose comme ça. Les yeux sont brodés, la bouche est brodée, voilà, on a des super belles finitions et en plus voilà, il brille entièrement dans le noir. Je vais vraiment essayer de voir si je peux vous éteindre les lumières, vous montrer ça. Mais c'est vraiment trop sympa. Ici, hop, les petites mini ghosts à l'intérieur sur fond noir pour la doublure. Alors on est sur un format tout à fait original. D'ailleurs, je vérifie pour vous. Oui, on a une poche. Alors, je vais difficilement vous le montrer. Mais à l'intérieur, voilà. Ici, on a une poche zippée à l'intérieur du sac. Voilà, parce qu'on est vraiment sur un format qui n'a rien à voir avec les standards de Lunchfly. Donc, vous avez un sac qui est comme ceci de visu. Mais la capacité, c'est celle-ci. Vous voyez, ça dépasse un tout petit peu. Ça dépasse ici. Voilà, c'est... super simple. Le portefeuille assorti, le voici. Pareil, du fluo, encore du fluo et du glow dans le dark, que ce soit c'est toute la matière rose pastel brille dans le noir. C'est fabuleux. Ça fait un joli contraste du coup avec les yeux qui restent foncés quoi. Ça fait un très joli contraste. Ici, la petite doublure qui va bien. Donc c'est le petit portefeuille porte-carte. Voilà, c'est le petit format portefeuille porte-carte. Voilà, de Mini Ghost pastel, la collection pastel. Sur cette collection, on a donc le sac à main. Le sac à bandoulière, pardon, pas sac à main, parce que vous ne pouvez pas le porter que sur une main, celui-ci. La bandoulière est à l'intérieur. J'essaie de vous cacher le verso, vous voyez qu'après. Alors, la bandoulière est mauve. Donc ici, on a pareil, une matière qui va briller dans le noir, des broderies ici. Au milieu, on a du mauve qui nous fait la transition avec Mickey Ghost. Mickey Ghost en vert. Voilà, ça c'est pour le sac à bandoulière réversible. Donc vous allez avoir une face donc à bandoulière, une face ici rose ou une face verte à votre choix en fait en fonction de votre tenue. Vous avez un sac un peu 2 en 1 en termes de visuel et de colorama. Voilà, donc pareil, on a les yeux brodés ici, satinés, c'est fabuleux, c'est très joli. Les finitions, c'est... J'ai pas envie de dire que c'est simple parce que c'est loin d'être simple hein, quand c'est phosphorescent, mais c'est super efficace. Voilà, moi j'adore, je trouve ça, ces finitions sont super faciles à entretenir aussi parce qu'on est sur une matière qui supporte bien le nettoyage, donc il n'y a pas de souci là-dessus puisqu'on est sur un vinyle. Beetlejuice, j'adore ce sac à main. Je commence direct par le sac à main parce que la pancarte Beetlejuice. Avec la flèche, c'est typique, c'est tellement alors c'est pas Disney, alors hop on fait un petit pas chassé, on est sur de la pop culture, cinéma, voilà, petit clin d'œil à Tim Burton que j'adore. Beetlejuice, ici toute la partie blanche et phosphorescente, quand j'ai éteint je l'ai vu, ça a fonctionné, et les petits boutons, enfin les petits points aussi du néon. Les petits points jaunes sont aussi phosphorescents. La petite plaque Lunchfly, Beetlejuice Lunchfly.
La bandoulière, forcément. Alors, un format très pratique, hein, donc on est vraiment sur une pochette rectangulaire. Voilà, la pochette, l'intérieur de la doublure, hop, la fermeture éclair ici et une poche non zippée ici. Le sac à dos assorti. Alors assorti, c'est pas vraiment assorti, c'est le sac à dos de la même collection. Donc voici, ou alors où on va avoir donc un sac à dos avec des imprimés. La petite breloque où vous retrouvez le couple qui se déguise en fantôme. Donc ici vous voyez le petit couple, vous retrouvez Beetlejuice, le fameux serpent, voilà la tombe de Beetlejuice, la nana sans tête. Ici, voilà on retrouve Beetlejuice en mariée. Voilà toutes les petites rêves, voilà, Beetlejuice transformé ici. Voilà toutes les rêves pour ceux qui connaissent le film. On retrouve toutes les références ici imprimées. Hop. Derrière, on les verra encore mieux. Voilà, toutes les rêves Beetlejuice. Les typiques, on retrouve le panneau encore. Donc avec des bretelles violettes, vraiment, là on est vraiment sur le colorama Beetlejuice. On n'est pas, la précédente c'était une adaptation, c'était du Beetlejuice Funko Pop, donc on avait des personnages en grosse tête. Là on a vraiment les personnages en dessin. C'est pas le film, c'est en dessin animé, mais vraiment très sympa. La doublure Beetlejuice, la même que vous aviez du coup dans la pochette. À l'arrière, une poche non zippée, disponible à l'intérieur du sac. Là, on est sur le format classique. Tout à fait classique, je m'en suis servi tout à l'heure pour vous le montrer. Donc format classique pour Beetlejuice. Le portefeuille assorti, le voici. Beetlejuice, le couple, la demoiselle sans tête. Hop, à l'arrière, qui est dans la salle d'attente, la bleue, là, c'est formidable. C'est fou comme ça revient, c'est vieillit pas. La petite doublure intérieure, on la voit mieux, donc porte-monnaie, portefeuille sans porte-monnaie, pardon, porte-carte pour Beetlejuice. Là, la Beetlejuice est découpée, brodée, voilà, en applique, découpée, brodée en applique. Je pense à un détail que j'ai oublié tout à l'heure de souligner, je suis désolée, j'ai fait un peu trop vite. La doublure du portefeuille mini, si vous regardez bien ici, voilà, c'est à la forme de la tête de mini. Il n'y a pas toujours des formes, mais là c'était le cas. J'ai complètement oublié de vous le souligner, je trouve ça trop sympa quand ils font ça. Ce que j'aime beaucoup aussi, la Cité d'Émeraude du Magicien d'Oz. Voilà, bon, j'adore le vert, donc forcément, ici on a le côté, ça fait alors il est lisse, mais ça fait un petit côté émeraude, donc il est lisse, un peu pailleté, mais c'est pas un pailleté qu'on sent qu'on va avoir du mal à entretenir, c'est pas la vraie paillette qui va rester sur les mains, etc. C'est un effet pailleté, un effet vraiment Cité d'Émeraude, quoi. Voilà, sur les poches latérales également. Donc la Cité d'Émeraude ici. Vous avez, il me semble qu'on a un phospho sur celui-là. Oui. Il est phosphorescent. Toute la partie, je vous le dis parce qu'au toucher d'expérience, je commence à reconnaître la peinture phosphorescente. C'est vraiment un granulé particulier. Et là, donc, vous avez toutes les petites... c'est pas les barres, hein, mais bon, voilà, tous les petits poteaux qui constituent la Cité d'Émeraude qui brillent dans le noir, histoire de donner un petit côté flashy. Donc là, on retrouve Dorothée, l'épouvantail. Hop. Le robot. Ici donc The Wizard d'Oz de Lunchfly, donc en logo, et le Magicien d'Oz ici. Voilà, et les bretelles, toujours les bretelles scintillantes également, comme le corps du sac. Voilà, c'est vraiment très joli. Le côté scintillant, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Ça a été la belle surprise à l'ouverture quand on voit. On voit ça quand on ouvre ça comme si c'était un Noël, parce que c'est exactement l'effet que ça me fait à chaque fois. Le portefeuille assorti, pareil, ici c'est tout embossé, d'accord, c'est tout en relief, et ici vous avez en plus la peinture phosphorescente qui est récupérée aussi sur le portefeuille. Je vous montre la doublure, donc c'est qu'un sac à dos qui a une poche intérieure également, et la doublure la voici. On a voilà, le logo du Magicien d'Oz, la Cité d'Émeraude, et Dorothée et tous ses amis compagnons de voyage qui sont donc représentés également à l'intérieur
prend plusieurs fois. Voilà, pour le portefeuille magicien Star Wars. Voilà, on a donc le sac à main de la princesse Leia. Il est mais d'une élégance. On est sur le même gabarit des sacs à main qu'on avait qu'on a eu sur Spider-Man, sur également le Wakanda. On avait un sac à main un peu comme ça, un peu rigide, j'ai envie de dire un patron qui est exactement le même. Ce qui est rajouté, ça va être le côté comme ça drapé de la tauge, le logo ici métallique comme pour les Wakanda, etc. L'intérieur, on a deux poches séparées sur du rigide. On a une poche, alors je crois qu'on n'a pas de poche, ah si, on a une poche devant ici. Voilà, là vous avez une petite poche seconde en plus ici, une petite pochette. Et je crois que le zippé, non il n'y a pas de zippé, après c'est poche simple. Donc l'avantage c'est que du coup il va se refermer. Donc les petits détails, donc fermeture aimantée. Le petit argenté ici qui va bien, le petit détail. La plaque Star Wars Launch Pad. Pour les cosplayeuses de Leia, j'ai envie de vous dire, c'est l'accessoire indispensable. Et ici, une petite signature. C'est le petit détail qui tue, ça fait mais tellement... c'est Princess Leia Organa. Son nom complet, enfin voilà, pour les fans de Star Wars, je sais que moi j'en ai dans mon entourage et je sais que ça va être quelque chose de formidable. Ici, le petit rapport à la tenue, le petit clin d'œil quand même à la tenue de Leia encore une fois, et qui n'est autre que la bandoulière. Donc on est sur une bandoulière qui est non réglable pour le coup, mais on s'en fout parce qu'il est trop beau, il est très beau et j'ai envie de dire il est bien proportionné en termes le réglage, il est bon. Voilà, on est sur un crossbody du coup qui est formidable. La petite chaîne, voilà, il est super élégant. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et rendez-vous la semaine prochaine.